Voyage dans l'univers à la lumière des théories de création, hasard, science, l'évolution, le Big Bang, le multivers, le monothéisme et le polythéisme sur le plateau de la discussion dans ce voyage. Il y a une version anglaise, mais aussi une version arabe, vous les trouvez dans les commentaires. Dans ce voyage, on va voir des sujets divers, tels que le rien. Qu'est-ce que c'est que le rien? L'accident, c'est une réponse à la question qui ou bien à la question comment. Les accidents cumulatifs, on va parler de la causalité, on va parler de l'univers, est-ce qu'il a toujours existé, on va parler du Big Bang, bien entendu, le perfectionnement. On va parler du but, du multivers, le mal, pourquoi existe-t-il sur Terre, la création à partir de rien, l'instinct, la beauté, le libre choix, l'essence des choses. On va parler de l'être humain, qui est le sage unique sur Terre et responsable. La science est-elle absolue, est-elle définitive? Les connaissances triviales, le Dieu unique, la justice le jour dernier, la lumière et la relativité restreinte, on va parler de l'espace, du temps, de l'espace-temps, on va parler des anges, de l'évolution, est-ce que le créateur est parfait, est-ce que la créature est parfaite, on va parler de la religion et bien entendu, on va voir à la fin des conclusions. Commençons notre voyage dans l'univers à partir de l'épisode 1. Qu'est-ce que c'est que le rien? Est-ce que c'est important de parler du rien? Bien entendu, puisque si des gens disent que l'univers a été créé de rien, il faut définir c'est quoi ce rien-là. Alors, il y a de la divergence là-dessus. On va écouter certains gens lorsque ils parlent du rien. You can dispute exactly what's meant by nothing, but whatever it is, it's very, very simple. And why is that funny? Well, I think it's a bit funny to be trying to define nothing. It is literally nothing. Well, you can dispute exactly what's meant by nothing. Something pretty mysterious had to give rise to the origin of the universe. The nothing that Lawrence Krauss is talking about, whether or not it's what a naive person would conceive as nothing or what a sophisticated physicist would consider to be nothing, it is going to be something much, much simpler than a creative intelligence. If you press Professor Krauss, he admits that he's not really talking about nothing. He himself says, and I quote, "By nothing, I don't mean nothing." Nothing isn't nothing anymore in physics. Nothing isn't nothing anymore in physics. There could be literally nothing from which something suddenly springs. Nous avons vu dans la vidéo que le rien n'est pas clair pour certains, il y a de la divergence. Regardons ce que Stephen Hawking dit dans son bouquin The Grand Design, la grande conception. Il dit « Because there is », donc il existe, « a law such as gravity », il parle de gravité et de l'eau, « the universe can and will create itself from nothing ». En français, parce qu'il existe, there is, il existe, il y a une existence. Une chose qui est la loi de gravité, l'univers peut et va se créer à partir de rien. Est-ce que cette parole a du sens? Et c'est la déclaration centrale du bouquin de cet homme, peut-être son précédent, c'est l'héritier d'Einstein. Il a fait des belles et des belles choses dans sa vie. Il nous a quittés l'année dernière. Il a découvert, entre autres, les trous noirs, il a fait du beau travail, mais dans son bouquin de Grand Design, on va le critiquer un peu, bien entendu, c'est la science, est-ce qu'il a raison? Tout d'abord, est-ce que le vide est rien? La matière contient du vide, donc le vide est important pour la matière. Ici, on voit le noyau, et autour du noyau, il y a l'orbite des électrons. Si on prend un électron, cet électron-là va naviguer, va nager, va se déplacer dans cette orbite qui est
un nuage, qui est un anneau où l'électron peut se trouver. Alors cet électron-là, qui est dans la matière, il nage dans le vide. Donc, le vide, c'est la piscine. C'est l'espace où l'électron se déplace, et dans la matière. Donc, c'est pas du rien. L'univers, d'après le Big Bang, il a commencé d'une singularité très petite, l'énergie condensée, puis il s'est explosé, et puis il s'étend, où? Dans le vide. Alors le vide, c'est lui qui permet à l'univers de s'étendre, et ce, à partir du Big Bang. Est-ce que le vide est rien? Non. Sans ce vide-là, l'univers ne peut pas s'étendre. Le gaz. Qu'est-ce que le gaz? Il a une propriété très importante, le gaz. Il se propage dans le vide. Il aime bien la pression lorsqu'elle est basse, c'est-à-dire, si on prend du gaz, on le tasse, on le concentre dans une bouteille, et puis on ouvre la bouteille, ce qui se passe, c'est que le gaz cherche toujours à remplir tout l'espace, à remplir le vide. Est-ce que le vide est rien? Non. Qu'est-ce que c'est que le vent? Qu'est-ce que c'est que la tempête? Le vent, la tempête, n'est autre qu'un mouvement horizontal en allant de la pression la plus haute vers la pression la plus basse, vers le vide, si vous voulez. Il cherche le vide. C'est comme ça que l'air bouge et fait le vent. Est-ce que le vide est rien? Non. Il y a beaucoup de phénomènes dans la nature où le mot-clé est le vide. Donc le vide, c'est un élément essentiel dans l'univers. Le vide n'est pas rien. Et même le vide quantique, c'est pas rien. Il permet des phénomènes quantiques bien déterminés. C'est grâce au vide quantique qu'on peut faire ça. Est-ce que le rien, le néant, permet l'existence de dimensions? Est-ce qu'on parlait de dimensions dans le rien, x, y, z et le temps t? Non. C'est l'espace dans lequel on vit, c'est l'espace dans lequel l'univers s'étend. Les dimensions ne sont pas du rien. Est-ce que le rien permet aux lois d'exister? Est-ce qu'on peut parler de loi lorsqu'il n'y a rien? On voit ça. Qu'est-ce que c'est qu'une loi? La loi, c'est lorsqu'un événement se produit avec une probabilité de 100%, c'est-à-dire l'événement se produit tout le temps. Si on prend par exemple une pièce, un objet, on le lâche, il tombe, c'est la gravité. C'est une loi. Elle se passe toujours. Lorsqu'un événement ne se passe jamais, c'est-à-dire que sa probabilité est zéro, dans ce cas-là, on parle de l'impossible. Et qu'est-ce que c'est que le possible? C'est lorsque l'événement peut se produire avec une probabilité allant de 0 à 1, à 100% si vous voulez. Allons plus loin. Prenons quelques exemples de lois pour voir si la loi peut exister dans l'inexistence, dans le rien, dans le néant. Une première loi prise au hasard, la partie est plus petite que l'ensemble. Est-ce qu'on peut parler de la partie lorsqu'il n'y a rien qui est divisible? On ne peut pas parler de la partie, ni de l'ensemble d'ailleurs. Et donc, est-ce que cette loi-là existe dans le rien, là où il n'y a rien qui est divisible? Non, bien entendu. Une autre loi, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Est-ce qu'on peut parler de cette loi-là? Est-ce qu'on peut parler des causes si l'événement n'existe pas? Il cause quoi?
Troisième loi, le composant précède la structure. Si on prend un avion, tel que le Boeing, tel que le Airbus, alors le Airbus, c'est un ensemble de composants. Qu'est-ce qu'on trouve dans le Airbus? On trouve pas mal de choses. On trouve des moteurs, des ailes, des boulons, des écrous, des vis, des chaises, des soupapes, des butées, pas mal de choses, de l'électronique, des câbles, etc. Ces composants-là qui forment l'avion, est-ce qu'il est possible qu'on trouve le Airbus avant que les composants existent, tels que les vis, les écrous, les moteurs, les pistons, les soupapes? Non. Le composant et les composants doivent précéder la structure, la chose combinée. Quatrième exemple, la loi de Darwin qui dit que la survie est pour les plus idoines, la survie est pour les plus aptes, les plus adaptés à l'environnement. Est-ce qu'on peut parler de adaptation? Adaptation de quoi? Et où est-ce qu'on s'adapte? Une loi telle que celle-ci ne peut pas exister s'il n'y a rien qui s'adapte et s'il n'y a rien qui permet l'adaptation dans lui. Cinquième loi, par exemple, Stephen Hawking, dans ses écrits, dans son bouquin Le Grand Design, il prononce une loi, il énonce une loi qui dit que la gravité, ou bien il dit la loi de gravité, est capable de créer l'univers. C'est une loi qu'il avance. Est-ce qu'on peut parler de cette loi-là? Est-ce qu'on peut parler de gravitation, d'attraction, alors que l'attiré n'existe pas? La chose qui s'attire, il n'existe pas. Et l'attirante, la Terre qui attire les objets, n'existe pas. L'attirant et l'attiré n'existent pas. Non. Alors les lois ne sont pas du rien. C'est quelque chose. Est-ce que le néant permet l'existence des qualités, des instincts, des différents comportements, de la beauté? Par exemple, si on prend un animal tel que la gazelle. La gazelle mère, elle a l'instinct de maternité, l'instinct maternel. C'est qu'elle défend ses enfants, ses petits. Ok, est-ce qu'il est possible que cet instinct dans cet animal, dans cette gazelle, existe avant que la gazelle même existe? Donc l'instinct, les attributs, etc. ne peuvent pas exister avant les choses elles-mêmes. Est-ce que l'excitation, est-ce que l'émotion peut exister avant que le sujet d'émotion existe, avant que la personne existe? La jalousie peut-elle exister avant le jaloux lui-même? La miséricorde peut-elle exister avant le miséricordieux? Donc les attributs ne sont pas rien. C'est pas du rien, c'est pas nothing, tel que Stephen Hawking l'appelle. Central dans le bouquin de Stephen Hawking, The Grand Design. Because there is, donc il existe. Parce qu'il existe. Donc il y a une existence, hein? C'est pas du rien. A law such as gravity. Donc il y a gravité. Et non pas seulement la gravitation existe, mais la loi qui gouverne la gravitation existe. Donc il y a gravitation, il y a une loi qui gouverne cette gravitation. C'est pas du rien.
The universe can and will create. The universe can. Donc l'univers existe. Et puis, non seulement il existe, mais aussi il a la capacité, il a la capacité, can and will create itself. Il a la capacité de créer autre chose. Ce autre chose, c'est lui-même dans ce cas. Itself. Et à partir de quoi? Donc on a parlé de beaucoup de choses qui existent. Hein? Et puis à la fin, il a dit « from nothing », à partir de rien. Ça colle pas, ça marche pas. Tout d'abord, il y a existence. De quoi? De gravité. De loi qui gouverne cette gravité. Un univers qui existe. Et en plus, il a des attributs, il y a une capacité de créer. Il y a quelque chose qui existe. Et on parle de rien. C'est pas tout. Ça comprend rien. Dans le prochain épisode, on va parler de l'accident. Est-ce que c'est une réponse à la question qui ou bien à la question comment?